1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Écoute, avec la COVID, on n'a pas le choix. Hein. Faut pas avoir plus que 8 Euh... pilotes. euh... Yes, bonsoir, bonsoir. Ici Malakim pour la 9e course de la saison au Japon pour la Formule 2 en FLC. Ojek est présentement absent pour la soirée. Il laisse place à la légende Coco Saput, dont le tabarnak résonne encore dans la tête de certains. Dans mon sol Donc, aussi. c'est la toi, Coco. Ouais, la rumeur court que Jack serait pas là parce qu'il a perdu ses cordes vocales après avoir crié après le but de Nylander ce soir. Ah, ok, bon voilà, j'étais pas au courant de celle-ci. Bon, comme vous pouvez le voir, là, on a juste 8 pilotes ce soir. Là. Il y a plusieurs absents, il y a plusieurs personnes qui répondent pas non plus. Plusieurs pilotes aussi qui ont été promis en F1 dû à des départs. Pas beaucoup de remplaçants comme être en fin de saison. Le monde attend tout simplement la prochaine. Fait que ça va être à 8 pilotes, donc autrement dit, ça va être une course plutôt facile. Si tout le monde finit, tout le monde a des points. Donc, Oh, ça ferait pitié de pas faire de points. Là. non, effectivement, là, c'est quand même assez facile. Même si la course est pas super facile, on avait juste besoin de tenir ça quand même relativement simple. Puis les points devraient aller se mettre sans trop de difficulté. Peut-être la section là, avec les espèces de serpentins là, qui va être un petit peu plus à regarder. Mais sinon, là, il n'y a pas vraiment d'endroit très difficile. Bon, premier tour risque d'être intéressant parce que tout le monde est proche. Mais le fait d'être à 8 pilotes, ça va vraiment aider à passer un petit peu plus clean au départ. Là. Non, effectivement, là, ça va éviter les accrochages. Là. Si c'est de l'accrochage à 8 pilotes sur le départ, c'est parce qu'il y a un problème qui s'est donné, là, puis il manque de pratique. Ouais, on me dit de surveiller Anne Farouche que ça se peut qu'il ait oublié ses pédales de frein au départ. Ah, ça, ouais. Bon, ben pendant qu'on regarde ça, on a encore Bill Pro Blanchette qui mène le podium. Oh, Bill Pro, Encore une première fois, là, place par contre. Ça, c'est surprenant. Ça fait même un petit peu Ouais, sur non, Blanchette. effectif. Ah, ouais. Honnêtement, Drake Summit, je suis curieux de voir l'écart parce que généralement, là, ça tourne aux alentours du, encore une fois, 0.3 entre les trois pilotes. On a Flash Boosty qui est pas très loin dans le 0.6, donc l'écart est vraiment là. C'est les mêmes 4 pilotes qu'on voit au sommet, course après course, puis encore une fois, ils montrent qu'ils sont présents. Donc, les deux pilotes dames en passant, là, ils font partie de l'écurie de Mercedes, AMC Petronas en F1, qui ont gagné le championnat des constructeurs. Puis, avec encore une fois là, des points pratiquement assurés dans la course de ce Parce soir. qu'on y va pour la double couronne. Je pense que c'est pas mal un done deal, là, avec les absences qu'il y a. Il leur suffit, je pense, que d'une quinzaine de points combinés pour juste se confirmer le championnat, là, donc c'est done deal. Là. Par exemple, au niveau des pilotes, je vais juste, pendant qu'on a le tour de formation qui va se préparer. Moi, je l'ai devant moi, justement. Le classement total. On a Drink Some Milk en première place avec 130 points, qui est suivi de Blanchette à 111 points. Fait un écart de 19 points entre les deux. S'il arrive quelque chose à Drink Some Milk ce soir, Blanchette pourrait prendre la première place. Sinon, après, on a Bill Pro à 103 puis Flash Boosty à 100. Fait que ça va jouer. Ces deux-là, ça joue serré, cette course-là. Ouais, effectivement, là, quand on regarde ça, là, il y a un 30 points de différence là, entre le premier et le quatrième, donc rien n'est encore joué. Drink pourrait confirmer sa place en F1 pour la prochaine saison dès ce soir avec une bonne première position. Blanchette aussi. Mais, Blanchette aussi. Ben non, je te dirais. Fait, avec une victoire. Ouais, mais avec une victoire, on calcule que Bill Pro s'y roule relativement bien. Devrait pas être inquiet non plus. Là. Fait que je te dirais que l'écart entre Bill Pro et Blanchette est encore trop minime. Même chose avec Flash Boosty. Drink Some Milk avec 19 points, là, lui suit une première position, puis il serait pratiquement assuré. On parle quand même d'un 25 points contre un 18, là, donc 7 points, il manquerait un 2 points de différence. Donc tu sais, Bill Pro passe en avant de Blanchette. Drink finit premier, Drink passe en F1. Il y a moyen de mettre ça très intéressant pour la dernière course, savoir qui va aller chercher le championnat des pilotes. Là. Oh, c'est sûr et certain que la saison n'est pas finie. Là. On a encore 4 pilotes qui sont possiblement en position de monter F1.
Ça va être à voir là pour la dernière course, il va vraiment avoir un gros enjeu. Mais c'est pas fini, puis ça, c'est sûr et certain. Puis on commence avec le Japon qui est actuellement là. Et si je me trompe pas, même pas, Dams est 214 points pour Dams qui en pose 151. Ah, c'est fini. À moins d'un revirement de situation. Blanchette, Bill Pro finissent pas. Avec un doublé de Philippe et Drink, peut-être. Ah, ouais, exactement. Mais là, on parle d'aligner les planètes, là. Statistiquement, c'est pas encore impossible. C'est ça. On criera pas victoire trop vite au niveau de Dams, mais théoriquement, c'est joué là, puis on parle d'un doublé pour Mercedes et Dams là. Honnêtement, par exemple, je m'attendais à avoir peut-être un petit peu plus de pilotes que ça, donc ça va être à voir là. Mais honnêtement, je pense que ça reste comme une course quand même tranquille. Probablement que, comme tu avais parlé tout à l'heure, les 2-3 premiers tours, ils risquent d'avoir un petit peu de combat. Par la suite, là, ça risque de se déplacer. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des pilotes qui sont là, c'est les pilotes dans le top, c'est des pilotes qui ont le plus d'expérience. Ça devrait jouer clean pour avoir des belles batailles. Pas trop de coups de cochon. Non, effectivement, on a Drink, Blanchette, Villepro, Flash Boosty, Anne Farouche, c'est les 5 premiers là au niveau du championnat. Les 5 sont là. Philippe Bruni est en 12e position. Rocket 5 est en... 7e. Je le vois pas. 8e. Jonathan Cussé qui est arrivé sur le tard est un petit peu vers la fin. Mais il n'a pas commencé la saison non plus. Donc c'est à prendre en considération là. Drink a passé Blanchette au départ. Bon départ de Drink. Wow. Oh ouais, ça c'est... Oh, mais là il manquait de break. Manquait de frein, ou Blanchette qui est un petit peu... Ah, c'est même pas ça, c'est lui qui est encore premier, en première position. Je pense que ce que je vais me faire, c'est que je vais me mettre en TV Pod. Oh, on a Jonathan Cussé qui est déjà dans le décor. Oh, ça, je l'ai manqué malheureusement. Moi, je suis sur Rocket 5 là, actuellement. Là, oh, Drink qui prend la première place au départ, man. Oh, t'es-tu proche? Drink ok, il y a de la belle bataille. Anne Farouche complètement perdu le champ aussi. On l'a vu là avec sur la caméra de Rocket 5. Donc là, on va pouvoir regarder. On a une belle lutte à 4 là pour la première position. Ça va être bon. Là, Drink, Bill, Blanchette puis Flash Boosty là qui sont collés. Philippe Bruni 5e en arrière là avec un petit écart aussi qui peut s'inviter là à la partie. Mais honnêtement là ça risque d'être assez intéressant là pour les prochains virages. Et je pense aussi qu'il va y avoir là, 15 tours là, sur du médium. Je pense que ce serait pas du fait qu'il y a l'aéro obligatoire là, je pense que ce serait... Ah, tu s'uses quand même rapidement, je te dirais, je l'ai essayé un petit peu. Hein. Puis sur les médiums, en F2? Ouais, au 10e tour d'après moi, c'est le maximum qu'on peut se rendre avec avant que ça... Jonathan Cussé qui abandonne la session. Oh, Bill qui a pris large. Qui a pris un peu large. Oh, Flash Boosty qui s'est fait avoir sur le retour de... Ils ont-tu touché ou il a eu peur? Non, il s'est pas touché. Je pense qu'il a vraiment juste eu peur puis il s'est tassé alors qu'il est peut-être pas nécessaire. Ça va faire mal, ça, 6e. Ouais, non, ben la course est encore jeune, il y a le temps de se replacer. Mais non, c'est quand même Flash. Le Flash qui se bat pour des points, là, se retrouve là en arrière avec un écart assez considérable. Pian Farouche qui fait déjà son premier aéropuits. Donc, probablement qu'il a dû accrocher son aileron là, quand il a perdu le contrôle. Il va se battre avec ses pneus, là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sets disponibles en F2. Honnêtement, je l'ai jamais vraiment pratiqué en F2. Si tu me rappelles bien, on a un set de chaque couleur, c'est tout. Donc, il repart ses jaunes. Quand même. Ah, il est reparti ses rouges, peut-être elle a deux arrêts. Ou... Il n'y a pas le choix. Deux arrêts, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix pour vraiment finir ses tentes parce que c'est dur, parce qu'il n'y aura pas la possibilité de se remettre sur les... Il n'y a pas de dur, il y a juste des médiums qui va rester. Ah, il y a juste des médiums? Qu'il remette son set de médiums qu'il a commencé avec. On parle d'un gars d'expérience qui a commencé la saison en F2, donc je dirais pas m'ostiner.
Ouais, Alfaro, j'ai déjà une minute de retard sur... Quand il avait dit qu'il voulait essayer une course au volant cette année, qu'il avait branché ça à soir, effectivement. ça portait pas fruit à la date. Non, ben honnêtement, je pense que lui, il est pas... ses chances de monter en F1 sont finies de toute façon. Ah, c'est ça. L'écart est trop énorme, donc là, je pense vraiment je juste qui pour passe. Ça va être serré, il a l'air de pouvoir. Le virage qui arrive quand même. Je te dirais que l'avantage va aller à Drink Some Milk. Ouais, Blanchet l'a laissé. Prends trop large par contre. Drink Some Milk, manquait de break. Manquait de frein, t'es trop agressif. Blanchette qui passe, très bien fait. Là, si on regarde, là, on a une position de gagné pour Blanchette, une position de gagné pour Drink, 2 perdus pour Bill Pro, une gagnée pour Philippe, 2 de gagnés pour Rocket 5, 2 de perdus Flash, une de perdus pour Anne. Arrêt, on est encore à un arrêt pour Anne seulement. Les pneus, tout le monde est ses jaunes, sauf Anne sur les rouges. Sinon, je pense que c'est vraiment juste ça. Je pense que je vais me mettre sur Tuer. Quoi que Rocket 5 a l'air de se tenter peut-être sur Philippe Prix. Ah, les deux suivent d'approche depuis tantôt. Je pense que je vais me mettre en diffusion. Ouais, effectivement. Le Puis il y a Flash qui est juste derrière. Ouais, exactement, qui vient de s'inviter à la partie. Oh, je pense que Drink va tenter quelque chose après la ligne droite. Ça approche dangereusement. Ouais, c'est. Je viens de me replacer. Ah, mais il a manqué sa sortie. C'est parti remise honnêtement, c'est deux pilotes qu'on risque de voir là, souvent en combat. Je vais en profiter, je vais retourner en arrière là. On a un petit duel à 3 là qui peut être intéressant. On arrive à la fin du tour. Rocket 5 qui a pris très large là, très large. Sinon, il y a DRS qui embarque. DRS, l'écart est minime, donc on devrait voir probablement un double dépassement sur Philippe. Quoique peut-être pas, l'écart est Rocket énorme, ici mais... c'est dur à aller chercher. Philippe, mais c'était surtout sur Philippe Fruni, mais l'écart était quand même assez considérable, là, puis la ligne droite était pas super grosse non plus. Réduit l'écart, on prend, comme disons, le serpentin que je parlais tout à l'heure. À 3, c'est pas facile, tout le monde vite. se freine d'en face, là. Non, ouais. Parce qu'honnêtement, même en F1, elle est pas super évidente, en F2, elle doit être un calvaire, donc... Ouais, ça tient pas, 0. Oh, on pense qu'il va tenter dans l'épingle. Ouais, je sais pas, moi j'étais encore sur Flash en arrière, mais ça semblait peut-être accrocher un petit peu. Puis là, juste en avant, là, on voit un duel, là, Non, c'est un duel que je vois? Ok, non, c'est vraiment juste Bill Pro qui est tout seul, là. Mon erreur, je semblais avoir vu 2 voitures, là, collées. Moi, être Bill, la stratégie, ça serait d'attendre, espérer qu'il y ait un accrochage entre les deux premiers. Profiter de l'occasion. Rocket 5 il a évité la... Ouais, il a évité la catastrophe, il a réussi à reprendre sa voiture. Un flash va passer dans la ligne droite. Il a l'air de fermer sa porte, il garde sa position. C'est bien fait. Là, je suis un petit peu le Canadien de loin actuellement. Ça va passer proche de cogner. Je pense je suis encore à une bonne place. Pas mal là qui se passe tout en fait. Flash Boosty. Flash Boosty, a-t-il l'air de se tenter sur le déplacement? Non. Il était patient, attend l'opportunité. Il était patient. Il aurait pu être beaucoup plus agressif. Puis peut-être faire un accrochage. J'ai préféré rester ça tranquille. Puis attendre son occasion. Mais le Rocket, il a bien à regarder la voiture sur la piste. Là. Non, honnêtement, c'est une question de virage avant que Flash prenne la position là, puis qu'il se dirige vers Philippe là. Rocket a l'air de misère à suivre un petit peu la cadence. Flash est rapide, Flash un bon rip. Donc non, c'est d'ici la fin du tour là, I guess que ça va être un done deal. Puis on va voir le dépassement. Je suis quand même surpris parce qu'on est habitué de le voir un petit peu moins patient que ça. Flash? Ouais, Bill Pro, j'ai jamais vu.
Ah, ben honnêtement, il était tout seul, fait que... Ouais, il va c'est apparaître de sûr et côté certain dans que... mon écran. Non, il était tout seul, donc là c'est vraiment lui qui a perdu. Je peux pas dire qu'il y a sa faute à quelqu'un là. C'est vraiment un virage cochon qui s'est fait avoir trop agressif. Mais ça fait mal là, parce que Bill Pro se bat pour la F1 prochaine saison. Donc, La Flash est en avant. Hein. Ouais, Flash est en avant en plus, donc là c'est des points où est-ce qu'il y a besoin d'aller rechercher. Et puis là il est quand même avec un écart de 3 secondes. Je sais pas s'il a abîmé la voiture. 4. Oh, ça aussi entre en langue de compte. Avec là, autrement dit, on aurait Blanchette et Dewing qui pourraient rouler. J'ai pas remarqué, meilleur tour, c'est Blanchette qui l'a une 43, 233. Ah, ouais, Flash qui passe. Ouais, ça c'était sûr, comme j'avais parlé. Ça c'est fait, là, merci. Rocket a semblé le laisser passer aussi. Là, en ce moment, là, on verrait deux... Écoute, le scénario qu'on a parlé tantôt commence à se réaliser. Ouais, exactement. On est en train de rendre le Canada de mardi prochain intéressant. Fait que, non, c'est pas fini. Ça va être à voir. L'écart est pas énorme, mais il reste encore du temps. Encore une fois, j'ai l'impression que Philippe Bruni a l'air de tenir sa position aussi sur Flash Boosty, donc je serais pas surpris de voir là... quoique là, Flash a l'air d'avoir été développé, le DRS devrait embarquer là dans pas très long. Ok, non, encore un petit bout. Ah, y a pas tant d'écart, c'est ça le problème. À 8 pilotes, là, y a pas beaucoup de combats. On va essayer de faire un petit suivi, mais là, actuellement, là, la seule place parce qu'on peut être, c'est vraiment là, Flash sur Philippe. Ouais, on était chanceux depuis le début, on a eu au moins tout le long une bataille constante. Non, effectivement. Là, j'ai deux spectateurs actuellement, là, c'est pas la grosse course, c'est pas ça qui amène quand même beaucoup de personnes là, à 8 pilotes. Donc on fait quand même notre possible, c'est pas la course la plus intéressante qu'il va y avoir eu, mais jeudi ça va être intéressant, le Canada F1, finale de la saison. Pas mal la piste à tout le monde, ça devrait être le fun. Ah, Flash qui passe, puis je vois en arrière, oh, c'est pas fait, 5 qui a pris très large. Oh non! Oh, ça a touché. Non. Philippe qui laisse pas sa place. Non, mais à 2 de large à cet endroit-là, là, c'est comme tu disais tout à l'heure, là, c'est pas facile. Ça a permis à The Rocket de se rapprocher à 1.4. Si ça continue, il va pouvoir revenir dans son range. Non, il y a le temps. Il y a en masse le temps. Là, je pense qu'on devrait commencer à voir les stratégies entrer en ligne de compte. Là, on arrive aux alentours là, du... 7e tour. Là. Ouais, 7e tour. Là, je regarde, mais non, effectivement, c'est pas encore tout à fait... Ben, ça, je remarque que ça commence à glisser. Là. Ouais. Donc, non, on devrait voir probablement des arrêts au puits, là, commencer, là... très bientôt. Tu vas parler du tour, moi j'ai l'impression qu'on va commencer à en voir au 8e, 9e tour. Blanchette qui s'approche là du 8e, donc je pense qu'on va commencer à regarder ça un petit peu. C'est que si les jaunes tiennent au niveau plus des là, stratégies, les rouges tiendront plus rendus au 12e tour. Non, ça c'est sûr et certain. Anne Farouche, un 2e arrêt au puits. Donc, lui, il change déjà ses rouges. Il a fait quoi, je pense, c'est 5 C'est à son 4e tour. J'étais justement sur cet écran-là. Là. Il était son 4e tour, c'est rouge. Donc, autrement dit, pas le choix d'arrêter au 10e ou 11e tour. Faut voir que les gars, ils tirent leur pneu. Effectivement. Puis, comme on voit, là, ça commence déjà à glisser un petit peu. Un 3 tours. Là. Après ça, c'est de voir parce qu'ils sont trop usés. Un petit peu trop de dérapes. Chance de crevaison, chance de pneus qui éclatent, donc ça va être à vérifier. Parce que... Je sais que Flash et Anne sont dans le même party chat. Peut-être que Anne a donné son input sur les pneus à Flash qui va étirer ses jaunes. Ok, dans le fond, les deux qui roulent sans coéquipier ce soir, donc effectivement.
Peut-être quand il a dit les rouges ça tient pas plus que 4 tours. Tiens tes jaunes. Ça c'est pas impossible. C'est pas impossible. Flash puis Philippe qui encore une fois là c'est serré, ça ne te donne aucun jeu. Honnêtement ça devient assez intéressant. Farouche qui a pris le tour de retard. Ça approche du 9e tour, Blanchette, Drink Some Milk. Il commence à avoir une petite avance confortable pour Blanchette. 2 secondes, mais c'est rien de jouer, honnêtement. C'est absolument rien de jouer. Puis Blanchette qui a pratiqué, je pense, 1 heure seulement. Il était même pas sûr de faire un podium ce soir. Blanchette qui arrête. Ouh, ça va être tôt, ça. Ouais, ça c'est tôt. Drink, lui, continue tout simplement. Philippe, vas-tu arrêter? Philippe continue aussi. Flash aussi. Donc, probablement Blanchette, peut-être une mauvaise gestion parce qu'il semble être le seul qui va arrêter. Ouais. Là en ce moment là, on a Bill Pro puis non, Bill Pro a continué donc Ouais, Blanchette va revenir tout seul, il sera pas dans le trafic. Ça aurait pu jouer, mais à 8 pilotes il est correct. Non, effectivement. Fait que lui a juste besoin de continuer sa route. Peut-être un farouche retardateur là, mais Ouais, dans le fantôme. Non, parce qu'il a repris son. Il y avait un tour de retard, il l'a repris là. Fait qu'il va revenir en normal quand que Blanchette va le redépasser, ça va être un done deal. Philippe qui a réussi à creuser un petit peu l'écart. Oui et non. Ça reste constant, honnêtement. Ouais, pendant que je l'ai dit, Flash s'est rattrapé. Encore une fois, c'est vraiment la seule place. Blanchette est à... Blanchette quand même très loin là. Mais 1 à 5, c'est toujours pas arrêté. Je pense que je vais aller voir Drink, voir si lui fait son arrêt au puits. Lui qui arrive même. Non, Drink continue. Honnêtement, Philippe, Drink n'auront pas le choix de se parler pour l'arrêt au puits. Ça, c'est sûr et certain parce que s'ils font l'arrêt en même temps, ils vont se faire avoir. Donc, Philippe continue aussi. Mais tu sais, je regarde les temps de Drink, puis il roule proche de son meilleur temps. Il est à 2 dixièmes de son meilleur temps, fait que ses pneus sont pas maganés. Oh, Flash qui... Non. Oui, Flash qui tente. Ouais. Il a forcé la... Rocket. Oh, il sort de où, lui? Pas fini. Non, effectivement. Flash veut les points. Flash, il se bat, puis il est dans le nez. On a Rocket 5, puis on a Bill Pro qui est au puits, là. Donc, 1, 2, 3, là, c'est pas arrêté. Donc, les deux de mon écurie, puis Flash Boosty, là, c'est pas fini. Non, encore une fois, c'est vraiment Flash et Philippe est vraiment ceux qui donnent le show ce soir. C'est bataille constante entre les deux. Une chance, parce que sinon, on chercherait quoi? On chercherait quoi à dire? Oh ouais, honnêtement, je me cherche encore un petit peu, là. On a peut-être le droit, mais que Drink sorte des puits à une belle lutte avec les puits. Ouais, honnêtement, je pense que oui, mais encore une fois, Drink 12... Blanchette à 29 secondes 15. De Drink en ce moment. Ouais, ça va se serrer. On a Drink qui revient au puits. Est-ce qu'il va continuer? Drink arrête. Donc en théorie, Philippe devrait continuer. Je pense qu'il peut rentrer puis il n'y aura pas de problème, il est assez loin. Flash rentre, Philippe continue, non. Non, il aurait attendu. Il aurait attendu une ou 2 secondes le temps qu'il se recette pour son autre set de tire. Ça m'est déjà arrivé la saison passée où est-ce que c'est un écart semblable que j'avais avec Chewbacca, puis finalement il s'est retrouvé comme pogné en arrière de moi. Moi je sortais, lui rentrait, mais le problème c'est qu'il n'était pas seté pour deux pilotes dessus. Ah, c'est ça. Donc il a attendu 2-3 secondes avant de pouvoir rentrer. Fait que ça a été une bonne stratégie. Blanchette qui passe confortable. Philippe,
Renat 2 secondes devant. Ouais, effectivement. Blanchette qui devrait être relativement tranquille si le reste de la course. Là, je vois un retardataire. Je pensais à Anne Farouche là, qui est devant. Ouais. Un spectateur. Non, pas grand duel. On va essayer de suivre. Je pense que ça va. Peut-être que quand Philippe va faire son arrêt au puits, là, On va on revenir aurait avec Flash. Ouais, exactement. Exactement. Puis on va revoir notre combat là, de la course. Ce qui est à peu près dingue. Parce que c'est la seule place où on voit quelque chose. Drink sur Blanchette, on a un 2 secondes. On le voit un petit peu de loin. Blanchette qui va rattraper Anne. C'est là que je suis là. Blanchette qui s'en va rattraper Anne, tout simplement. Philippe qui devrait arrêter au puits là sur ce au secteur le plus rapide pour Blanchette. Puis Philippe Prunet qui arrête au puits là actuellement. Oh non, t'avais raison, Anne est en fantôme. Donc là, Philippe devrait ressortir. Tour le plus rapide, Blanchette, une 42, 133. Donc des points là, un point supplémentaire. Oh, non, je pense que Canada, mardi prochain, là, c'est là que ça va jouer. C'est ce qu'il faut rendre ça intéressant un petit peu. Parce que F1 c'est fini. F1 c'est complètement fini. Ouais, ça c'est réglé. Mais pour ce qui est de la F2, là, encore une fois, là, on a 3 pilotes. La partie intéressante de la F1. Bill Pro, une 42, 125. Donc Bill Pro n'a pas donné son dernier mot. Là si je regarde... Oh non, je sais pas, c'est la bonne chose. C'est les pneus. Ah, Bill Pro, il s'est rouge. Quoique tout le monde, il s'est rouge, in fact. Donc non, c'est même pas... The Rocket Philippe qui s'en sont rapprochés. Flash a gagné la bataille des aéropuits avec 3.7 secondes. Oh, les deux qui sont dans le sable. Oh! Flash... Le The Rocket qui est dans la trappe de sable. En sens inverse. Ça, je l'ai manqué, par exemple. Peut-être permettre à Bill Pro de le rattraper. Là. Il est pas très loin, chercher 7 secondes. T'as 14 juste avant. C'est sûr certain que ça paraît. Bill Pro vient de faire une erreur ici. Peut-être ça qui est arrivé tantôt quand on l'a vu pour. C'est en même place. Ah, peut-être. Peut-être. Ah, c'est ça qui est arrivé, il était chanceux de pouvoir garder sa position. Blanchette, une 41, 725. Non, je pense que Blanchette, lui non plus, a pas donné son dernier mot, là. Donc non, ça va être intéressant, là. Je pense que ça va jouer vraiment au Canada. Excusez-moi. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Ce que j'allais dire tantôt, c'est que c'est la F1, ce qui va être intéressant jeudi, c'est pour le top 10 aussi. Que tout n'est pas joué pour savoir qui va sécuriser un top 10. Ouais, effectivement. Quoique, moi, c'est dans le fond, après-demain, ma dernière course que je fais, là, comme je ramasse pas Ah, c'est vrai, moi je pars, fait qu'autrement dit, il y a un pilote de F2 qui monterait, donc autrement dit, il va y avoir au moins 3 qui vont monter. Ouais, je pense qu'il y a Chewbacca tantôt qui a dit qu'il était terminé. Dans le fond, il y en aurait 4 qui monteraient. Donc autrement dit, on aurait Blanchette, Drink, Bill Pro, puis Flash Boosty qui monteraient. Ouais. Mais Chewbacca, ça, je m'y attendais un petit peu, là, avec ses horaires de travail, là, sont pas évidentes. Moi, c'est tout simplement, là, j'ai pas l'intention nécessairement de me ramasser le F1 2021, là, mis à part pour la ligue, là, je suis pas, je suis très, une fois de temps en temps.
Fait que ça ne vaut pas la peine d'acheter le jeu à plein prix. Probablement, si la ligue continue pendant un bout, s'il tombe en spécial, peut-être ils vont rejoindre en fin de... Tu vas faire un Mario Limit toi-même, sortir de la retraite. Ah, exactement. Ouais, c'est ça. Si je vois que le jeu tombe en rabais, est intéressant, peut-être d'aller le rechercher, puis venir rejoindre là, dans une des saisons sur le 2021, mais je serais chose certaine, je suis pas sur la première saison, ça c'est sûr et certain. Là, mine de rien, Drink a été cherché 0.7 secondes dans le dernier tour sur Blanchette. Ouais, effectivement, c'est là que je suis. Puis on le voit là, excusez-moi, il vient de rechercher là, seconde après seconde. Moi, la question c'est est-ce qu'on va avoir le droit à un petit combat là, lors du dernier tour là, parce que là, il reste encore peut-être un tour et demi. L'écart se réduit, là, on est rendu à 1.5. C'est sur les tailleurs à Blanchette qui commencent à faire des fous. Ouais, ça c'est sûr. Si je regarde les tailles, là, les pneus, Blanchette est sur son quatrième tour, Drink est sur son deuxième. Puis comme tu parlais tout à l'heure, Anne Farouche roule avec les... elle fait 4 tours avant de tout simplement là, rentrer au puits pour se remettre ses médiums. Donc la question c'est est-ce que il s'en vient dans le DRS là. T'as 1.1. Ouais, effectivement. Après le... Excusez-moi, sa ligne de départ là, c'est... ça risque de se faire. Puis je pense que Drink est pas mal au courant aussi. Il vient de tomber en dessous de la seconde. Il vient de tomber sur la seconde. Dernier tour. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à un bon petit combat pour la première place là au dernier tour. Il semble pas être sur le DRS. Non, il y a la détection était dans la ligne droite. Fait qu'il n'a pas pu l'avoir. Je pense que c'est la seule zone de DRS actuellement. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Oh, fait que là, ça va jouer en s'il vous plaît. Oh, boy, là, je pense que ça va donner intéressant. Parce que si Drink passe en avant, il n'y aura pas besoin de beaucoup de points pour Canada. Si on regarde meilleur tour, Blanchette va quand même chercher un point supplémentaire. Ah, non, ça va être intéressant. Ah, que ça devient intéressant. Là, je pense que là, c'est là que ça va jouer pas mal, là. Moi je commence à stresser un petit peu pour Blanchette là, il voit un Drink. Grosse fin course pour Drink pour de vrai, hein, quasiment 3 secondes à aller chercher. Oh ouais, pour vrai là, moi être Blanchette là, je serais stressé un petit peu d'avoir un Drink dans mes faux fun là. Ah, quoi que il commence à manquer de temps un petit peu, il y a une meilleure pas mal sortie sa de dernière virage. ligne droite. Ouais, Ah non, Villebreau a quitté la session. Oh. Probablement un lagarde, ça fait mal, il n'y a pas de points. Sur le dernier tour, c'est tellement frustrant. Ah non, c'est vrai, c'est... Drink. Gros cote. C'est la seule façon qu'il pouvait s'approcher. Mais... Il y avait un avertissement avant. Il était lousse. Mais honnêtement, s'il l'aurait dépassé, j'ai l'impression qu'il aurait pris un 20 secondes de pénalité pour un dépassement illégal. Je pense que c'est arrivé à Philippe Bruni la semaine passée au Mexique. Puis s'est retrouvé à avoir je pense un 10 ou un 20 secondes. Honnêtement, ça n'aurait pas changé grand chose parce que l'écart avec Flash était énorme. Mais honnêtement, c'est ça qui est ça. Tant mieux, on n'aura pas à le savoir. Non, exactement. Mais c'est ça, si je me rappelle bien dans les règlements, je pense que Bill Pro s'en sort et va garder sa 6ème position comme c'était sur le dernier tour. Probablement, surtout qu'il n'y avait pas de lutte ou rien en jeu. Ça n'a pas changé le cours de la course. Non, exactement. Ouais, mais tu fais peut-être un tour du drapeau. Mais ouais, grosse course de Blanchette. Parcours sans faute. Ouais, exactement. Vraiment, elle a senti la pression derrière avec Drink. Mais au final, il a réussi à bien gérer là, sa course. Lui, il s'en donnait même pas à faire un podium. Là, sort premier. Je pense que même le tour le plus rapide. Donc, c'est un 26 points. 26 points contre un 18 pour Drink. Donc, on parle d'un écart de 8 points qui s'est réduit. Donc, on parle de 11 points seulement de différence là, pour le Canada. Si
Fort ben, Saint-Jean Flash l'équipe Boosty. va avoir besoin de Bill Pro Ah, pour garder exactement. Drink en arrière. Puis on a Flash Boosty qui complète la podium. Philippe Régnier, une bonne 4e position aussi. Rocket 5 en finant 5e. Bill Pro, Anne Farouche, puis Jonathan QC qui malheureusement lui récoltera pas de points vu son abandon là. Parce qu'au premier tour, pense il est dans le mur, c'était terminé. ouais, premier au deuxième tour là. Donc malheureusement là. Pas de points pour Jonathan. Sinon, bon, ça s'annonce être une très bonne course Canada mardi prochain. Vraiment. Entre-temps, nous on se revoit pour la finale F1 ce jeudi Ouais, à 21h15 au Canada, encore une fois. On risque de se croiser, Donc, toi et moi, dans le premier virage. Pendant que tu gagnes ah, 12 positions. Ouais, j'ai des bons départs. Ah oui, moi, là, t'es c'est le pas de ma faute. professionnel de départ. Fait que sur ça, merci à ceux qui étaient là. Sinon, ben un gros merci à ceux qui l'ont regardé en diffusion. Puis on se revoit jeudi. Bonsoir tout le monde.